Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je veux parler de trois pires erreurs que j'ai commises dans ma vie. Et ces trois pires erreurs, peut-être que parmi vous, vous les avez déjà rencontrées, hein, peut-être que vous les avez déjà rencontrées ou peut-être que vous n'avez jamais rencontrées. Moi, la première erreur que j'ai commise dans ma vie, hein, celle auquel que je trouve que j'avais commis vraiment une bêtise. Hein, je le dis avec sincérité parce que moi, dans ma chaîne, euh, je suis là pour dire la sincérité pour moi-même. Peut-être que vous aussi, vous allez vous identifier dedans. Hein. La première erreur de ma vie, c'était euh, d'être venu en France. D'être venu en France parce que c'était une erreur que j'avais pas mesuré des conséquences parce que je me suis retrouvé en train de euh, retrouver, j'avais beaucoup d'argent, hein, j'avais beaucoup d'argent, je ne savais pas, mais je voulais partir en France. Vous voyez, beaucoup des gens vraiment de ma jeunesse sont partis comme ça, parfois par coup de tête, parce que l'autre, il est parti, parce que l'autre, il est en France, l'autre, il publie les meilleures vidéos, l'autre, il publie les jolies photos en train de faire une belle vie. Et moi, sans pour autant chercher, sans pour autant creuser, je suis parti comme ça. J'avais beaucoup d'argent, mais je m'étais trompé. Ah, ça, c'était la première erreur d'être venu parce que, vous voyez, quand j'étais en Afrique, lorsque j'étais en Afrique, je travaillais. C'était pas beaucoup, mais j'ai commencé à économiser depuis que j'avais l'âge de 24 ans. Hein. Depuis que j'avais l'âge de 24 ans, j'ai économisé. Et à l'âge de 26 ans, qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis retrouvé dans une situation où euh, les grands managers de là où je travaillais, ils avaient une train de vie élevée par rapport à leurs moyens. Donc, souvent, chaque levain, ils avaient plus de sous et ils étaient obligés de se rabattre auprès de bailleurs de fonds qui pouvaient leur donner un peu d'argent. Ça va? Oui, ça va. Ça va? Ah, c'est toi. C'est mon petit-neveu, hein, c'est mon petit-neveu. Ouais, bah, tu vas manger. Bah, désolé, la vie, il peut y avoir des inconvénients. Hein. Ouais, tu vas manger. Ouais. Donc, dans la vie, il peut y avoir des inconvénients. Voilà. J'ai tourné une vidéo. Bah, mon petit-neveu, il veut manger parce que c'est l'heure de manger. Ouais, tu vas manger, mon bébé. Donc, si vous aimez pas les enfants, bah, vous pouvez partir parce que moi, mon petit-neveu, il doit manger. Ouais, tu vas manger. Hein? Allez, tiens, mange, mange. Donc, voilà un peu. euh, Ce que je suis en train de faire là, c'était mon premier boulot quand j'étais tout petit. Hein, quand j'étais tout petit, à l'âge de 10 ans, dans mon quartier, il y avait beaucoup des enfants qui étaient là et il n'y avait personne pour les surveiller. Il y avait personne pour les surveiller. Et moi, comme j'aimais beaucoup les enfants, hein, moi j'aimais beaucoup les enfants, j'adore les enfants, j'adore les enfants, jusqu'aujourd'hui j'adore les enfants. Pour ceux qui sont des chrétiens, on dit souvent, le royaume des cieux appartient à ceux qui ressemblent comme des petits-enfants. Laissez venir à moi les petits-enfants. Laissez venir à moi les petits-enfants, car le royaume des cieux appartient à ceux qui lui ressemblent. Ah, c'est la Bible qui le dit, hein, c'est la Bible qui le dit. C'est pas moi qui le dis. Je ne suis pas chrétien, je ne suis pas chrétien, je ne suis pas musulman. Donc, moi, mon Dieu, c'est moi-même. Mon Dieu, c'est toi, c'est mon prochain. Vous êtes des dieux de votre vie. Vous êtes les dieux de votre vie. Hein. Donc, moi, depuis tout petit, j'ai donné aux enfants à manger. Donc, vous savez, en Afrique, les mamans, ils n'ont pas beaucoup d'argent. Hein, ils n'ont pas beaucoup d'argent. Ils sont dans la débrouille. Le matin, ils laissent tous les enfants à l'extérieur. Et c'était le plus grand qui s'occupait des enfants.
Et moi, à l'âge de 10 ans, je m'occupais de beaucoup d'enfants, au moins 10 ou 15 enfants, toute la journée, parfois du matin jusqu'à 16 heures, le temps que les mamans rentrent. Et au retour, les mamans, ils m'apportaient un petit bonbon en signe de reconnaissance parce que je me suis bien occupé des enfants. Vous voyez? Donc, ici en France aussi, j'ai rencontré des femmes blanches. J'étais en train de parler avec elles et tout d'un coup, elles me recalaient, elles me recalaient. Et dès qu'il y avait un enfant, tu vois son enfant venir tomber sur mes bras. Et pourtant, je suis noir. Hein? Hein, je me suis retrouvé dans les villes comme ça en France où il y a une femme blanche, je veux la draguer par exemple. Hein? À l'époque, quand j'ai dragué beaucoup de femmes, maintenant je suis célibataire. Hein? Maintenant je suis célibataire, je préfère être célibataire et donner beaucoup plus du temps à mes enfants. Je consacrais beaucoup de temps dans les réseaux sociaux à entretenir des femmes, à parler avec des filles. Mais depuis 2018, je me suis dit, Giscard, occupe-toi de tes affaires, occupe-toi de tes enfants, occupe-toi des enfants, occupe-toi de leur éduquer une bonne éducation, hein. Occupe-toi de comment moi-même je peux lancer des suppléments de revenus, hein. S'occuper des choses qui sont plus importantes dans la vie, tu vois. Les choses qui sont plus importantes, par exemple, là, je veux m'occuper de mon petit-neveu, bah, c'est normal, son père n'est pas là, et je voulais tourner une vidéo, mais lui, il doit manger. C'est lui qui est la priorité. Donc, si toi, tu n'aimes pas les enfants, moi, dans cette chaîne, je parle d'amour, hein, de l'intelligence, de la croissance personnelle, hein, de la richesse, hein, de la richesse, du respect entre les humains, hein, le respect entre les humains. Et c'est là si ça passe à transmettre des bonnes valeurs aux enfants. Hein? La qualité, la croissance, qu'est-ce qu'on va transmettre aux enfants? Moi, tous les jours, cet enfant-là, si je reste avec lui, je lui transmets des bonnes valeurs d'amour. Quand il va regarder cette vidéo-là, quand il grandira, il saura que tonton est en train de dire des bonnes choses, des bonnes choses. C'est ça aussi l'héritage que nous devons laisser à nos enfants. Comment vous vous comportez envers vos enfants? Comment vous vous comportez envers les orphelins? Hein? Leur donnez-vous à manger? Quand ton voisin il a fait, tu fais quoi? Tu leur donnes à manger ou tu le laisses crever? Alors, moi, dans cette chaîne, je partage les valeurs d'amour, aimer son prochain, parce que, comme vous voyez aujourd'hui, ça ne sert à rien d'envier les autres. Ça ne sert à rien d'envier des autres. Ça ne sert à rien euh, de toujours penser que la chance ne sourit qu'aux autres. Non, la chance, ça sourit à nous tous. Ça dépend de toi, comment tu vas te préparer pour que tu saisisses cette chance-là. Hein? Aujourd'hui, moi, euh, j'ai commis beaucoup d'erreurs, hein, comme je vous ai dit, hein, dès le début de cette vidéo. Je pensais qu'en venant en France, c'est là où j'allais retrouver le bonheur. Ah non, le bonheur, c'est toi qui le prépares. Le bonheur, tu peux le trouver là où je suis né. Moi, le pays où je suis né, c'est là où mon paradis terrestre. Hein? Le pays où je suis né en Afrique, c'est là-bas, mon paradis terrestre. C'est là-bas mon paradis terrestre. Hein? C'est là-bas mon paradis terrestre. Donc, je ne crois à rien du tout. Je ne crois qu'en moi-même. Aujourd'hui, si je donne pas, si je ne partage pas l'amour envers mes prochains, si je donne pas, je ne partage pas l'amour envers mes prochains, bah, rien ne se fera aussi. Vous aussi, qu'est-ce que vous partagez sur votre chaîne? Qu'est-ce que vous partagez au quotidien auprès de vos enfants? Hein? Moi, aujourd'hui, depuis 2010, je me suis dit, moi, je n'étais pas content de ne pas accompagner ma fille à l'école. Hein? Moi, je n'étais pas content. Mais je me suis dit, Giscard, tiens, il faut que tu accompagnes tous les jours ta fille à l'école. Même s'il y a d'autres pères qui ne le font pas, moi, je dois le faire. Donc, je me suis dit, quel boulot je veux faire, quel travail je veux faire, quel travail je veux faire auquel je serai depuis chez moi, hein, auquel je serai depuis chez moi, et que, en même temps, je fais mon business, en même temps, j'accompagne les enfants à l'école. Hein. Depuis 2018, je travaille dessus. Je me dis, quelles sont les bonnes questions que je dois me poser, hein? Quelles sont les bonnes questions que je dois me poser? Et aujourd'hui, je me suis dit, si je me pose de bonnes questions, il faut aussi que je me pose
des mauvaises questions aussi. Pourquoi je me suis retrouvé dans des situations auxquelles je ne voulais pas tomber, hein? Et moi, je me suis retrouvé dans des situations où je dormais dehors en France. Ah oui, je dormais au dehors en France. C'est à partir de là, je me suis rendu compte que ce sont des décisions que j'ai prises avant. Avant, je ne dormais pas pour faire des bêtises, dormir à Paris, dans les rues de Paris, hein? Aller se balader en boîte de nuit, hein? Chaque samedi dans les maquis, dans les shops, en train de prendre de la chicha, en train de fumer, hein? Mais est-ce que tout ça, je pensais à mon avenir, je ne pensais pas à mon avenir. Et le jour que je me suis retrouvé dehors, c'est là où je me suis dit, je me suis posé des bonnes questions. Pourquoi aujourd'hui je me retrouve dehors? Pourquoi aujourd'hui je me retrouve dans cette situation? Pourquoi tout ce que j'essaie de faire, ça ne marche pas? Pourquoi? Y. Oui. 4. Oui. 3. Oui. 2. Oui. 1. Oui. Oui. Où tu vois Y? Y, il est où? Il est où, Y? Il est là. Il est où? Montre dans le doigt. Il est où? Une. Ça, c'est quoi? Une. Et ça? S. Et ça? K. Ouais, K. C'est bien ça. Tu as 3 ans, tu commences à être intelligent. Vous voyez? C'est ça l'attitude positive. C'est ça l'attitude positive qu'on transmet aux enfants. Quand dans votre vie, vous êtes une famille heureuse, vous êtes, hein, même s'il y a des problèmes, mais soyez toujours positif. Hein. Vous voyez, cet enfant, il a fini de manger, il est en train de répéter tous les chiffres qui sont sur l'ordinateur. Hein. Il n'a que 3 ans. Hein. Il n'a que 3 ans. Il est en train de répéter tout l'alphabet qui est sur le clavier là. C'est pour vous dire que voilà, aujourd'hui, il faut qu'on puisse transmettre des bonnes valeurs à cette nouvelle génération, surtout à la génération africaine. Moi, je suis né en Afrique, j'ai grandi en Afrique. Je me suis dit, je me suis retrouvé avec 4 000 euros, il faut que j'aille en France. Et en arrivant en France, je me suis retrouvé avec des amis qui ne savaient même pas toucher 4 000 euros, qui ne savaient même pas économiser 1 000 euros. Hein. Mais moi, j'ai commencé à économiser depuis que j'avais l'âge de 24 ans. Quand j'ai eu 26 ans, je me suis retrouvé avec 650 euros. Hein, 650 euros. En Afrique, c'est beaucoup d'argent. Hein, 650 euros, ça fait pratiquement 1 million. 1 million, oui. 1 million. Et en Afrique, c'est beaucoup d'argent. Et je me suis retrouvé à ça. Qu'est-ce que j'ai fait dans mon bureau où je travaillais, tous les managers, ils ne savaient pas gérer l'argent. Ils n'avaient pas une bonne éducation financière. Et moi, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai commencé à leur prêter l'argent. Je leur disais que voilà, si vous avez besoin d'argent, parce que quand ils appelaient leur bailleur, parfois le bailleur aussi, il avait trop d'argent, l'argent sortait comme ça. Le bailleur, parfois, il n'avait plus d'argent à donner. Et moi, dans mon bureau, j'ai voyé mes chefs parler au téléphone. « Ah, j'ai pas d'argent. » Moi, je suis parti voir mon chef. Je lui ai dit, écoutez, si vous avez besoin de 100 000 francs, 65 000 euros, 65 euros, si vous avez besoin de ça, moi, je connais un blanc qui peut vous donner ça. Moi, il me prête l'argent. Comme ça, au moins, il saura que c'est un blanc. Ils vont vite payer parce que peut-être que vous ne le savez pas, en Afrique, les Africains, ils ont beaucoup peur de blancs. Ils ont beaucoup peur de blancs en Afrique. Hein. Et avec le complexe, ils ont peur du blanc. Donc, quand je disais ça, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, si quelqu'un avait besoin de 100 euros, moi, j'ai payé 105 euros avec des dividendes. Avec des dividendes dedans. Et j'ai commencé à faire ça depuis 27 ans, 28 ans. Ouais, remonte ton pantalon. Remonte ton pantalon. Ouais, tu vas prendre ta voiture. On s'est tombé par terre. Donc, je me suis retrouvé comme ça en train de faire un bailleur alors que j'avais 27 ans. Moi, je ne savais pas que ça, c'était un vrai business. Hein? Je ne savais pas que c'était un business. Donc, aujourd'hui, ça, c'était des erreurs. Hein? Je pouvais bien continuer mon business depuis en Afrique, mais j'ai commis des erreurs. C'est ça. Vous aussi, vous pouvez penser que voilà, c'est en Europe que vous allez avoir une belle vie. Vous allez penser que c'est aux États-Unis. Vous allez penser que moi, aujourd'hui, je suis en train de penser à retourner en Afrique. Ouais, je suis en train de penser à retourner en Afrique. Parce que je suis né là-bas, je suis plus utile là-bas qu'ici en Europe.
Ici en Europe, je ne suis pas utile ici, là. Moi, je ne suis plus utile là-bas. Aller leur apporter des nouvelles connaissances d'amour, de fraternité, parce que chez nous, il y a trop de jalousie. Aujourd'hui, quand tu veux bâtir une maison, les gens ils vont venir le soir, ils vont tout saccager. Et tout ce comportement-là, il faut commencer à éduquer cette génération et éduquer cette jeunesse aussi, hein, qui est en perte d'identité, parce que vous savez qu'en Afrique, l'école, depuis moi, quand j'ai eu mon bac en 2003, déjà l'école commençait à se dégrader. Alors, quand je voyais les élèves, c'était plus le niveau. Hein. Moi, j'ai répété 2 classes dans ma vie, le CE1, ici, c'est le CP, et la classe de 3e. J'ai raté mon BPC une fois. Mais j'ai raté ça parce que dans cette époque-là, j'avais fait 6 ou 7 mois sans aller à l'école. Directement, du coup, 3 mois après, tu fais l'examen, tu n'es pas au point. Donc, l'école, déjà, à cette époque-là, ça commençait déjà à se dégrader. Ça commençait déjà à se dégrader. Et aujourd'hui, si on continue à laisser cette génération se perdre, voilà. Moi, aujourd'hui, je suis en train de bosser, en train d'accumuler des connaissances, en train de désapprendre tout ce que j'ai appris qui n'était pas important. Je suis en train de nettoyer ça dans mon cerveau et aller dans d'autres pays, aller dans d'autres continents, aller leur parler d'amour, aller leur parler du business, aller leur parler des choses qui vont leur développer intellectuellement, spirituellement, parce que tout est lié, tout est lié. Hein? Tout est lié. Aujourd'hui, on a besoin de spiritualité. Aujourd'hui, on doit connaître c'est quoi le kémitisme. Aujourd'hui, moi, je suis né en Afrique, j'ai été à l'église catholique. Hein? Les sujets religieux sont aussi des sujets sensibles. Moi, je vous dis, je crois en rien du tout. Moi, je crois en rien du tout. Le seul Dieu, c'est moi-même et la nature. Je respecte mon prochain comme je me respecte moi-même. Je vais donner au fils de mon prochain ce que j'aimerais aussi donner à mon fils. Sinon, ça ne sert à rien de dire que voilà, mon fils doit avoir plus que l'autre doit avoir plus. Non. Non, moi, je ne peux pas gérer comme ça. Je ne veux pas être là entre un blanc et un noir en train de se battre. Je vais aller prendre la place du noir parce que le blanc a tort ou le noir a tort. Non. Je vais les écouter tout le temps et je vais trancher. C'est là mon intelligence. Vous voyez? Parce qu'aujourd'hui, si on ne traite pas les choses profondément, on va pas s'en sortir. Donc, c'est pour cela que je vais dire, moi, j'ai commis beaucoup des erreurs. Vous aussi, ça pourrait vous arriver. Hein. Ça pourrait vous arriver, surtout en matière d'argent. Et quand je suis arrivé, deuxième erreur que j'ai commis ici en France, c'est quand je suis arrivé en France, j'ai cru à tous les amis. Je les ai donnés tout. Je croyais que ce qu'eux, ils me disaient, c'était des bons chemins. Quand je suis arrivé à Paris, je suis arrivé en 2012 à Paris. Et je vous dis, de 2012, 13, 14, 15, 16, 17, 5 ans à Paris. Si je vous ai dit que j'ai pensé comment on utilise l'argent, impossible. J'étais perdu. En Afrique, je réfléchissais, ah, ce monsieur-là, je l'ai prêté 100 euros, lui, 250 000 francs CFA, lui, 300 000 francs. Donc, je pensais ça. Quand je suis venu en Afrique, la première des choses, des gens que j'ai rencontrés à Paris, ils ont commencé à m'ajouter dans des groupes, des belles filles, des groupes des dragues, beaucoup de groupes. Hein. Et ça m'a perdu. Parce qu'en ce moment-là, je vous ai dit clairement, j'ai dragué des filles noires. Ils m'ont dit que j'étais blédard. Ils m'ont dit, toi, tu n'es pas la capacité, tu peux sortir avec moi. Vous voyez? Je suis allé chez les Sénégalaises, chez les Sénégalaises, chez les Congolaises. Ils m'ont tous rejeté. Non, moi, je vais sortir. Tu es mignon, mais je ne peux pas sortir avec toi. Si je te présente à mon père, tu ne parles pas le bon français. Mais moi, je m'en bats les couilles de parler le bon français. Moi, je m'en bats les couilles de parler le bon français. Hein? Même si je ne parle pas le bon français, je m'en bats les couilles. Ce n'est pas le bon français qui va nourrir la famille. Vous voyez, il y a beaucoup de nos sœurs comme ça qui rejettent leurs frères africains en France. Moi, j'ai vécu ça. Et aujourd'hui, ces mêmes filles-là, ils sont toujours amis dans mes réseaux sociaux. Et aujourd'hui, lorsqu'ils me voient parler ici, ils se posent la question, est-ce que c'est le même Giscard qu'on a connu ou ce n'est pas le même Giscard? Hein? Parce que moi, ça m'est arrivé à Paris d'avoir 4 copines, de gérer 4 copines.
Ça m'est arrivé à Paris de gérer 4 copines, 2 blanches, 2 noires. 2017. Vous voyez, j'étais embarqué dans des situations comme ça et j'ai oublié petit à petit qu'est-ce que j'étais venu en France. Et en 2018, je me suis retrouvé dehors, dans la merde. Je me suis retrouvé en plein hiver, je ne sais pas où dormir. Et pourtant, j'avais l'argent. Mais c'est ce jour-là que je me suis dit, 2018, il faut que je commence à m'occuper vraiment de mes affaires. J'ai commencé à m'éloigner des réseaux sociaux et j'ai commencé à rechercher c'était quoi le but de ma vie. Et le but de ma vie, j'ai compris que c'était de propager l'amour, propager des idées de business, motiver les gens qui pensent qu'aujourd'hui, on a besoin d'argent pour entreprendre. Aujourd'hui, en ligne, on n'a pas besoin d'argent. On a juste besoin de s'occuper, de donner beaucoup plus de temps à ce qui t'occupe. Et vous savez pourquoi je me suis retrouvé dehors? Parce que j'étais chez quelqu'un, une femme, je dormais tous les jours, je jouais à la console, je travaillais, je rentrais, je jouais à la console, c'était ça ma vie. Je ne savais pas quel dialogue je vais discuter avec la meuf, je ne savais pas qu'est-ce que je veux la dire. Moi, je pensais qu'à moi, je ne pensais pas aux autres. J'étais égoïste, vous voyez, alors que je ne l'ai jamais été. C'est en France, parce que quand je suis arrivé à Paris, je voyais tout mon entourage, ils n'avaient que ça, des consoles, des consoles, des consoles, et ils ne travaillaient pas. Alors que moi, j'avais un peu beaucoup d'argent, je savais tout ça. Donc, les amis et vos proches qui ont des habitudes qui ne vont pas de votre sens vont vous éloigner de vos buts. Moi, ça m'est arrivé et je vous parle avec sincérité. Je me suis retrouvé dans une merde où je me suis retrouvé sans sous. Même aujourd'hui, là, je vous parle. L'ordinateur, là, je l'avais acheté 150 €. Mais en 150 €, j'ai eu aujourd'hui beaucoup. Cet ordinateur de 150 € m'a rapporté 8 000 vues, à bientôt 10 000 vues sur YouTube. C'est parce que je parle avec vous avec sincérité. Tout ce qui est caché en ligne, que moi, je vais découvrir, je vais le partager avec vous. Hein? Les idées de business, qu'est-ce qu'il faut lancer, hein? Comment être malin, comment bien cibler ses clients. Parce qu'aujourd'hui, je vous dis, moi, je fonctionne en organique. Hein? Je ne fais pas la publicité dans mes vidéos, mais les gens y viennent parce que je parle avec sincérité. J'essaie en tout cas d'être sincère avec vous pour que vous aussi, vous ne puissiez pas commettre ces erreurs en pensant que c'est en venant en France que votre vie va s'arranger. Non. Moi, j'ai fait 5 ans en train de tourner. Peut-être que vous êtes arrivé sur des amis qui étaient super intelligents. Hein. Vous avez dans la vie, il y a des gens qui sont nés avec. Parce que leur père était entrepreneur, leur père était motivateur, leur père leur poussait vers des bonnes choses, d'être toujours la capacité de se réveiller tous les jours à 5 heures, travailler, avoir un emploi du temps discipliné. Hein? Vous êtes discipliné. Ça, moi, je n'ai pas eu ça quand j'étais petit. Je faisais un peu tout sans que mon père soit là, parce que mon père travaillait comme un esclave pour 65 € toute sa vie. Hein? Et mon père, il était surpris que moi, à 27 ans, j'avais une somme de 4 000 € et je partais en France. Hein? Mon père, il ne savait pas, il s'est dit, comment tu as fait? Il m'a dit, papa, j'essaie de réfléchir. Mais personne, mon père, lui-même, il n'avait pas une bonne éducation financière. Il n'avait pas. Moi-même aussi, je me suis retrouvé avec de l'argent, mais je ne savais pas quoi faire avec. Je suis venu en France et je suis passé 5 ans sans papier, clandestin en France. Vous savez qu'est-ce que c'est? Sans papier clandestin en France, vous savez qu'est-ce que c'est? Peut-être que vous, un jour, vous n'avez pas vécu ça. Peut-être que vous n'avez pas vécu ça. Hein? Vous êtes venu avec des visas conformes. Moi, je me suis intégré en France difficilement. Hein? Je me suis intégré en France difficilement. Parce que j'étais arrivé sans clandestin, sans papier. Il fallait comment faire pour demander l'asile, comment faire ceci, comment faire ça. Ça n'a pas marché. Les femmes noires, ils m'ont rejeté parce que je n'avais pas de papier. Quand tu n'as pas de papier, tu n'es rien en France. Tu ne peux pas travailler. Mais moi, je ne pouvais pas me résigner à ça. Effectivement, je me suis dit, je suis dans un pays étranger. Si je ne travaille pas, ce n'est pas possible. Je vais me retrouver dans la merde. Si je ne travaille pas, ce n'est pas possible. Je vais me retrouver dans la merde. Qu'est-ce que j'ai fait?
Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis relevé, je me suis dit, il faut que je cherche le travail pour ceux qui n'ont pas de papiers. Ah oui, c'est aussi simple que ça. Pour ceux qui n'ont pas de papiers, il faut que je cherche le travail là. Mais ne vous inquiétez pas, même si vous êtes sans papier en France, il y a du travail là. Moi, j'ai commencé à bosser dans les grandes villas où il fallait creuser des caves pour qu'ils mettent des caves à vin dans les. C'est ça le travail que je faisais. Hein? Mais aujourd'hui, là, depuis 2018, je suis en train de voir beaucoup d'opportunités m'ouvrir les yeux comme ça. Parce que tous les jours, je baigne dans ça. Tous les jours, je me dis toujours, aujourd'hui, je suis dans la galère. Aujourd'hui, je suis dans la difficulté, mais je sais que j'ai une chaîne YouTube qui est déjà lancée. Hein? J'ai un groupe Facebook. 900 membres, à bientôt 1000. Ça va toujours augmenter. Parce que là, ce qui va venir, c'est qu'il y aura des lives qui vont venir dans ce groupe-là. Leur proposer de la valeur. Et il faut que je lance aussi mes produits en ligne. Tout ça, je n'avais pas ça dans ma tête. Hein? Commencer des voyages en Afrique. Ça, ce sont des résolutions que j'aurais dû prendre avant. Mais, comme on dit, même si vous avez 40 ans, 20 ans, 18 ans, écoutez tonton Giscard. Si vous êtes d'accord avec moi, dites-moi dans les commentaires. Hein? Abonnez-vous, cliquez à la cloche pour voir d'autres vidéos qui vont vous réveiller, qui vont vous donner, non, qui vont vous dire, voilà, il y a beaucoup d'opportunités, que tu sois en Afrique, que tu sois en Europe, que tu sois partout. Il y a beaucoup de mes amis aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font? Ils font toujours ce qu'ils font depuis il y a 5 ans. Ils jouent à la console. Et aujourd'hui, quand je leur parle de ma chaîne YouTube, ils ne veulent pas. Ils disent, oh non, nous, on préfère qu'on joue à la console. Ouais, parler là, c'est pour vous. Aujourd'hui, une des compétences les plus payées au monde, c'est celui de conférencier. C'est lui qui parle. Aujourd'hui, je parle comme ça et je vais lancer des conférences. Ça, si les gens que je suis, ils le font, moi, je le ferai. Oui. Il n'y a rien qui m'échappe. J'ai peur de rien du tout. Vous aussi, c'est comme ça. N'ayez peur de rien du tout. Lancez-vous malgré des difficultés. Hein? Cherchez une opportunité. Sachez que les femmes les plus importantes viendront à vous. Hein? Les femmes les plus importantes viendront à vous. Si la femme, elle aime les hommes audacieux, pas ceux qui dorment, ceux qui jouent à la console. Les femmes, fuyez ce genre de mari. Hein? Vous avez un mec, demandez un projet. S'il n'a pas de projet de vie, vous avez des projets de vie, vous pouvez le changer. Mais personne ne peut changer quelqu'un. Moi, je ne peux pas changer des gens qui regardent des vidéos de cul. Je ne peux pas changer des gens qui regardent des vidéos de foot. Chacun de nous a ses sens d'intérêt. Moi, mon sport préféré, c'est le rugby. Mais ça me dérange pas de jouer au rugby et en même temps, de parler business, hein, de conscientiser, de parler avec vous aujourd'hui. Hein? C'est une vidéo sincère, remplie d'amour. Ce n'est pas une leçon que je vous donne, mais c'est des erreurs qu'on peut commettre dans la vie. Hein? Hein? Vous, peut-être que ce sont vos parents qui vous ont envoyé à l'étranger. Moi, j'ai commencé à économiser 50 € par mois jusqu'aujourd'hui. Non, jusqu'avant que je vienne en France pour voyager. C'est pour vous dire que je pourrais, avec cet argent-là, je pourrais pu ouvrir une entreprise en Afrique. Mais comme je n'avais pas des idées, personne dans mon entourage, peut-être vous, dans votre entourage, vous avez des gens bien, qui sont toujours bien dressés, qui sont toujours bien disciplinés, qui vous donnent des astuces. Moi, je ne les ai pas eues. J'ai commencé à voir des gens là sur YouTube. YouTube a changé ma vie et en train de continuer à changer ma vie. Ça, ce n'est qu'un début. Hein? Ça, ce n'est qu'un début sur YouTube. Abonnez-vous parce que, comme ça, là, vous décollez avec moi, vous allez voir que votre vie aussi va décoller grâce aux astuces simples de la vie. Apprendre tous les jours, lire un livre tous les jours, hein? Rester toujours en contact avec la nature, sortir un moment dehors, même si en Europe, regardez, on est dans des cadres où on est toujours dans les maisons en Europe. Moi, en Afrique, je courais à l'extérieur. En Afrique, je faisais du sport. Ici, je suis obligé de sortir chez moi dans le froid, parfois 5 degrés, mais je vais courir parce que je vais toujours être dans cette optique-là de toujours proposer à mon corps une bonne santé, une bonne hygiène de vie. Et vous aussi, c'est pareil. Hein?
La vie, personne ne va venir changer ta vie. Hein. La chance ne va pas venir toquer dans ta porte. La chance va venir quand toi, tu seras prêt, quand tu vas commencer à avoir des opportunités. Moi, aujourd'hui, je vous dis, j'ai des opportunités que je commence à regarder quand je dis, putain, quand j'étais novice, je ne voyais pas. Mais aujourd'hui, vous aussi, vous pouvez faire pareil. Hein? Sinon, vous allez rester là à regarder des centaines de vidéos sans pour autant comprendre. Mais moi, je suis l'homme qui va te réveiller, qui va te donner le courage. Si tu ne sais pas parler au micro, je vais te réveiller et te donner la force, le courage, l'amour possible et les bons mots pour te réveiller. Parce que moi, j'ai été réveillé. Et moi, je me suis dit, je ne veux pas voir cette génération en train de devenir comme des hommes bêta. Moi, j'étais un homme bêta avant. J'étais un homme bêta. Maintenant, je suis en train de devenir l'homme alpha que j'ai été. Qui ne court pas derrière les femmes, mais qui respecte les femmes. Avant, j'en avais 4. 2 femmes blanches, 2 femmes noires. J'ai jonglé pendant 6 mois. Ça ne m'a rapporté rien du tout. Je partais jusqu'à Bâle-Mulhouse, en Suisse, pour aller voir une femme. Mais aujourd'hui, je préfère discuter avec mon petit-neveu. Hein? Je préfère discuter avec mon petit-neveu. Je préfère lui dire qu'est-ce qu'il y a de bon pour lui, commencer à lui donner de bonnes manières parce qu'il prend le temps d'apprendre l'alphabet. Et moi aussi, ce sont des bonnes initiatives que je dois donner à lui. Hein? Je dois lui donner à mes enfants et à tous mes proches, à vous aussi, vous dire que voilà, aujourd'hui, avec rien, même dans la difficulté, vous pouvez vous lancer. Pour vous lancer, créer une chaîne YouTube. Si vous ne savez pas parler, parlez sans micro, parlez sans caméra. Hein? Il y a beaucoup de gens. Une chaîne YouTube, ça peut te rapporter de l'argent à long terme. Alors, comme on dit toujours, les gens aujourd'hui préfèrent chercher, gagner rapidement d'argent sans connaître les fondements. Oui, sans connaître les fondements. Aujourd'hui, moi, je veux vous aider à réveiller l'homme intelligent qui vous êtes, mais à condition de toujours me dire quels sont vos besoins, de m'écouter, de prendre des notes. Et on se dit à bientôt. Laissez-moi des commentaires, likez cette vidéo. Dites-moi quel est pour vous, qu'est-ce que vous avez aimé dans la vidéo. Ciao, bonne journée.